Le mélange est fait. Vous voyez, ça donne à peu près ça. En gros, voilà. Donc il y a tout dedans, hein. Le riz, les haricots verts, les olives noires, le fromage râpé, les œufs et les épices. Ça, hop, je garde tout. Hop, on met tout ça dans le moule en silicone. Voilà. Hop. On laisse rien du tout, pas une miette. Ah ouais, tout est pesé donc hein. Après au niveau des quantités, c'est à vous de voir en fonction de vos objectifs, de vos macros. Donc voilà, je ne donnerai pas de quantification parce que ça ne sert pas à grand chose. C'est surtout à vous de voir et à vous de doser si la recette vous plaît. Allez, on tasse un peu histoire de rendre ça un peu homogène. Ok. Et il y a trop d'olive noire de ce côté. Donc, on en met de l'autre. Histoire de... Voilà. Et voilà. Ça ressemble à ça. C'est plus ou moins propre. Hop. Et puis, on met au four. Je vais voir juste si c'est bien préchauffé. Ouais. Oula, punaise. Allez, go. À mi-hauteur. Hop. Donc 180 degrés. 35 minutes. Et puis voilà. Et puis on va attendre que ça cuise et je vais certainement préparer deux autres mêmes plats. Donc voilà, donc on se retrouve dès que la cuisson est terminée pour vous montrer à quoi ça ressemble et puis pour la partie de la journée, hein, tout ça c'est pas terminé. Et je vais essayer de vous présenter aussi une deuxième recette que je fais. Ma fameuse collation, mon petit gâteau là, super sympa. Je vais la faire aussi derrière, donc voilà. Allez, à plus tard. Bon, finalement, je vais commencer à faire la recette de la collation et après j'enchaînerai avec les autres repas. Donc, je vous montre les ingrédients que je vais utiliser et puis après, hop, je vous montrerai ce que ça donne en texture et le temps de cuisson et après la cuisson. Voilà. Alors, en ingrédients, nous avons la base de la base. Bon, on met ça là. Forcément les œufs. Pour le coup là, 4 œufs entiers. Là, du blanc d'œuf aussi. C'est super pratique, ça évite de jeter les jaunes quand on ne sait pas trop comment utiliser les jaunes. De la levure chimique, bon de préférence en enfin si vous pouvez prendre quelque chose de plus nickel, prenez-le, moi c'est ce qui me restait. Du son d'avoine bio, super bien. Du fromage blanc 0%. Et de la purée d'amande ou du beurre d'amande comme on l'appelle. D'habitude je prends du bio mais là j'en ai plus et puis j'avais fait une commande et j'avais reçu ça donc à utiliser. Donc on mélange le tout et je vous revois dès que le mélange est fait. Allez, le plat est prêt. Hop. Alors on va voir à quoi ça ressemble. Ah bah c'est pas mal tout ça. Ça m'a l'air d'être bien cuit. Yes. Donc, on sort ça. Et hop, on pose ça là. Histoire que ça refroidisse un peu. Et avant d'entamer
la cuisson de la deuxième recette que je viens de vous présenter là. Donc hop, c'est reparti. On va laisser le four allumé, hein. Ce sera pas très économique, mais au moins voilà. Alors, la fameuse collation, elle est là. Donc ça donne ça en texture. Ma balance toujours présente avec moi. Ça, c'est juste vital de chez Vital. Je vais rajouter un truc que je rajoute pas d'habitude, mais pour le coup là j'avais envie de faire un truc sympa. C'était de rajouter des fruits rouges. Hop, donc je vais chercher ça au congélo. Je pense que je vais en rajouter que pour 100 grammes, ça devrait aller. Allez, on remet à zéro. Histoire de... Par contre, faut pas avoir peur de se tâcher. Ok. « 93, 97, pardon. Et 100. Bingo! Et puis on va tout mélanger. Et ça va nous donner un truc, je pense, assez sympa. Bon, comme vous pouvez voir, je suis en sang. Au secours, je suis blessé. On va juste... Allez, c'est reparti. On va mélanger ça tranquillement. Hop. Logiquement, ça devrait tacher violet. Oui, non, même pas. Alors j'ai fait au chocolat cette fois-ci. Hein. D'habitude, je fais parfum fraise. Voilà, je me suis dit, allez hop, soyons fous. Bon, et ben. Ah si, ça commence. Ah, bah voilà. Effet caméra embarqué. Allez. On va voir ce que ça va donner. Hein. Je sais pas trop, j'ai jamais essayé encore avec les fruits rouges dans la cuisson. Ça devrait être bon, mais bon. Sait-on jamais. Ouais, ça fait quand même une grosse quantité. Hein. Ce qui est, voilà. Cela dit, il est quand même à moitié plein. Voilà. Et ben, on va faire couler ça tranquillement dans un moule en silicone. Et donc cuisson 180 pendant 25 minutes max. Et voilà. Allez. À tout à l'heure. Passer. Allez, on va ouvrir pour voir ce que ça donne. Et ben, ça m'a l'air d'être bien cuit tout ça. Et ben c'est bon. C'est cuit. Allez, hop. On sort ça. Punaise. C'est brûlant. Et hop, on va laisser refroidir tranquillement. Et on fera une petite découpe pour vous montrer ce que ça donne. Allez, et voilà, c'est l'heure de manger. Donc on va manger le petit plat qu'on a préparé là. Devant un bon petit manga. Et surtout mon boléro que je n'oublie pas. Allez, à tout à l'heure pour la suite des événements. Le gâteau collation est terminé, est cuit. Et maintenant, on va le découper. Comme vous pouvez voir, il est assez épais.
général, je le coupe en 8. Comme ça me fait la semaine tranquillou. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble. Et bien, ma foi, ça m'a l'air pas mal du tout. Ah ouais, il est moelleux. Et il a l'air d'être bien... Il a l'air d'être pas mal. Et les fruits sont bien dedans. Bon, et ben voilà. 2 recettes publiées sur mon petit vlog. Voilà ce que je fais pendant mes jours de repos. Je fais de la popote. Et puis voilà. Ça fait un peu suite un peu à ce que je disais sur ma vidéo sur l'organisation. Comment j'en suis arrivé. Ben, c'est ça. C'est prendre le temps de faire les choses pour soi, pour avancer. Donc voilà. C'est certes on est chez soi, certes on ne sort pas, mais en même temps moi je kiffe ce que je fais. Et puis voilà. Après j'ai aussi des moments où j'ai des temps de créativité, que j'aime bien. Voilà. Là c'est 2 recettes, il y en a d'autres. Hein. Donc voilà. Bon, allez, on va passer à la suite. Bon, et ben voilà, il est presque 20h, 19h45. Bah on est ensemble un peu depuis 10h ce matin, enfin 9h ce matin, 9h, 10h, ouais, 9h ce matin. Bah, j'ai écouté, j'espère que ce premier petit vlog vous aura plu. Effectivement, j'ai pas pu tout filmer non plus, mais je vous ai filmé quand même une partie de ce que j'ai fait dans ma journée. Entre mes courses, mes petits déj, mon déj, j'ai pas fait les collations, c'est vrai, le dîner dans pas longtemps. Et je vous ai filmé aussi 2 préparations de repas, enfin en tout cas de plats. Donc voilà. Bon, on va s'essayer à ça. Si ça peut intéresser certains ou pas, bah écoutez, pourquoi pas, à renouveler. Et puis comme je disais juste avant, bah, c'est un peu aussi pour faire suite un peu à tout ce qui était ma vidéo sur l'organisation, comment on s'organise. Voilà, moi c'est un jour de repos. Voilà comment je m'organise. Je fais aussi d'autres choses, hein, bien sûr. Sur les 10 heures qui viennent de s'écouler, j'ai pas fait que ce que je vous ai montré en vidéo. Mais voilà, à peu près ce que je fais, et puis ouais, ce que j'aime faire surtout. Voilà. Et ben, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ce vlog vous aura plu. Un petit pouce bleu si ça vous dit. Abonnez-vous si vous souhaitez vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. Et j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible, si je peux, bien sûr, vous répondre. Allez, encore merci pour tout, pour votre soutien, pour vos messages. Et puis, on se dit à très bientôt. Je pense que la prochaine vidéo, c'est sur le thème, enfin, sera sur le thème de comment on fait pour tenir dans la durée. Parce que beaucoup me demandent comment je fais pour tenir. Je tiens pas forcément toujours, mais en tout cas, je fais en sorte d'essayer de me trouver, de trouver la force pour pouvoir continuer. Donc, je vais essayer de vous donner comment moi je vois les choses, comment moi je m'organise, comment moi je fais, ou comment je trouve la force de. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.